Bonjour à toutes et à tous. Que Dieu bénisse. Ce matin encore, nous allons nous entretenir encore sur la parole de Dieu. Donc, il est important pour vous d'écouter attentivement. Donc, ce matin, il y a un message que je voulais particulièrement vous adresser. Et c'est un message qui parle un peu d'un prophète, un grand prophète du nom d'Élie. Voilà, Élie, voilà. Mais il y a deux Élie. Il y a Élie le prophète et puis il y a Élie le sacrificateur. Mais ce matin, je vais plutôt parler de Élie le sacrificateur. Et on va prendre le passage de 1 Samuel chapitre 1, chapitre 3, pardon. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel dormait aussi. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré, avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore. Donc voilà le passage de ce matin. Et dans ce chapitre 3 là, voilà, si vous lisez ce chapitre là, voilà, vous verrez que là, on a converti immédiatement à deux signes, un signe d'encouragement et un signe de découragement. Voilà, donc dans les trois premiers versets, voilà, il y a une indication du déclin, voilà, du déclin et un affaiblissement du prophète, de ce sacrificateur Élie. Voilà. Première chose, Dieu ne parlait plus par le prophète. Dieu ne parlait plus par Dieu ne parlait plus. Voilà. Mais également aussi, ce sacrificateur est devenu aveugle. Et également aussi, la lampe de Dieu, chose grave, la lampe de Dieu s'éteignait dans le temple. Voilà, ça c'est une chose grave. Mais dans ces trois versets, nous allons voir plusieurs points. Il y a le premier point, c'est qu'est-ce que Dieu nous montre sur Élie. Le deuxième point, votre vie ne doit pas finir de cette façon. Et le troisième point, des questions pour aider à évaluer votre histoire, votre attitude de vieillissement. Et voilà, et c'est ça, c'est le dernier point. Voilà, c'est le dernier point. Mais, vous avez vu que depuis là, je n'ai pas encore parlé du thème, parce que c'est un thème vraiment très accrocheur. Le thème nous dit, ne laissez pas cela vous arriver. Le cas d'Élie, voilà, c'est un cas école. Ne laissez pas cela vous arriver. Qu'est-ce que Dieu nous montre à travers ce comportement d'Élie? Première chose, nous voyons que Élie est séparé de Dieu et insensible aux prières d'une femme désespérée. C'est-à-dire que Élie, même qui est ce sacrificateur, voit une femme en train de prier, voilà, va dire que cette femme est ivre. Vous voyez ce comportement-là. Voilà. Donc, lorsqu'on est séparé de Dieu et lorsqu'on est insensible à la prière, voilà ce qui peut nous arriver de découragement. Deuxième chose, Élie était passif parce que ses fils étaient des hommes méchants. Et Élie ne disait rien, selon 1 Samuel 2, verset 22 à 23. Et également aussi, il était un parent lourd, faible, indifférent, voilà, qui faillit affronter affronter et discipliner. Voilà.
Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Élie était un parent doux, mais dans cette douceur-là, il n'a pas de fermeté. Bien que ses enfants, ses deux enfants, faisaient des choses désagréables devant le Seigneur, mais Élie n'a pas été ferme. Donc, c'est un enseignement pour nous, pour montrer que en tant que parents chrétiens, nous devons être fermes envers nos enfants parce que cela peut agir également aussi sur nous aussi également. Voilà, c'est ce qui est arrivé sur le cas d'Élie. Quatrième chose, lui et sa maison seront jugés, voilà, sévèrement, voilà, très sévèrement. Voilà, seront jugés très sévèrement. Parce que la Bible, lorsque vous allez lire la suite, cela nous montre que dans la famille d'Élie, il n'y aura plus de personnes qui vont vieillir. La plupart vont mourir jeunes. Donc, voilà ce que Dieu veut nous montrer à travers Élie. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, votre vie ne doit pas finir de cette façon. Voilà un grand sacrificateur que Dieu a agréé et voilà comment sa vie finit. Sa vie finit par une malédiction. Donc nous, en tant que personnes vivant avec Dieu, ne laissons pas cet événement nous arriver. Ne laissons pas la malédiction nous atteindre au soir de nos jours. Donc il est important